Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, on parle de la fin de la saison, des assemblées générales qui ont été plus consensuelles que l'année dernière. C'est ce que dit le cabinet Scalin. Et on en parle avec vous, Bénédicte Hautefort, cofondatrice de ce cabinet. Il y a eu des sujets qui ont divisé, peut-être plus que les années précédentes. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, la rémunération des dirigeants. La rémunération des dirigeants, en effet, a davantage divisé que les années précédentes, puisqu'on a enregistré, en France comme en Europe, puisqu'on suit l'ensemble des sociétés cotées en Europe. Oui. Pour la première fois, on a enregistré 6 rejets de résolution, c'est-à-dire de propositions des sociétés sur des sujets de rémunération. C'est un record. Par exemple, Ipsos, Philips, Stellantis aussi, mais Stellantis était en fait consultatif parce que c'est une société de droit néerlandais, donc ça n'a pas eu d'impact. Hein. Tout à fait. C'était quand même la surprise. Hein. J'espère que ça aura de l'impact, que la société écoutera ses actionnaires, mais ça n'a pas eu d'impact juridique puisque c'est consultatif, effectivement. Et pour le cas d'Ipsos, il y a eu également, parmi les résolutions rejetées, certaines qui étaient déterminantes, comme celle concernant Didier Truchot, et puis celle qui était consultative, celle concernant ses directeurs généraux délégués. En général, comment ça se passe dans le monde lorsque une résolution concernant le salaire, la rémunération des dirigeants est rejetée? C'est pas un désaveu du dirigeant, c'est juste les actionnaires ont le droit de dire combien vaut leur patron, c'est ça en gros. Ou est-ce que ça peut avoir parfois la conséquence de mettre en danger le dirigeant, le patron dont on récuse le salaire? Quand même, quand on récuse le salaire, ça veut dire qu'on récuse le bonus, en l'occurrence. Donc c'est une forme de désaveu. C'est une forme de critique de l'action du dirigeant. Donc après, au dirigeant de voir avec son conseil d'administration les suites à donner à cette critique, d'une part, et d'autre part, bien souvent, le vote sur la rémunération est un exutoire pour les actionnaires, et c'est la façon dont ils expriment leur désaccord sur d'autres sujets. Oui, c'est ça, ils font passer d'autres messages. Ce que disait Antoine Frérot sur notre antenne hier, c'est qu'on leur demande à la fois des résultats financiers, mais aussi des résultats extra-financiers, et c'est là-dessus que ça se voit. En particulier parce que aujourd'hui, la rémunération variable des dirigeants est indexée sur des critères financiers et extra-financiers. Et donc, ça se voit effectivement, si les critères financiers sont atteints et que les critères extra-financiers sont atteints, tout va bien. Si d'un côté ou de l'autre ou des deux, il y a une insatisfaction, ça se traduit à ce moment-là. Alors l'autre sujet qui a suscité des débats lors des AG, c'est celui du plan climat, du plan de la transition environnementale et écologique des entreprises. On l'a vu, beaucoup de fonds activistes ou d'actionnaires individuels mécontents se sont fait entendre. Alors après, on est toujours un peu perplexe parce qu'il y a ce qui se voit, effectivement, les protestations, même pour regarder Total Énergie, Crédit Mutuel et Crédit Agricole. Mais derrière, ils conservent leur action Total Énergie parce qu'ils veulent les performances des actions des hydrocarbures et les dividendes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie ? D'hypocrisie dans les... Dans les votes, c'est-à-dire qu'on vote non, mais en fait, quand on vote avec son porte-monnaie, on vote oui. Alors, j'appellerai pas ça hypocrisie, j'appellerai ça, pour l'instant, tâtonnement dans ce qu'on soumet au vote. Cette année en Europe, on a eu 29 résolutions sur le climat, et c'était à peu près 29 objets différents. C'est-à-dire quand vous votez sur la rémunération d'un dirigeant, comme on parlait tout à l'heure, on vote par exemple sur le bonus. Et c'est clair. Sur le climat, on peut voter sur la stratégie climat, on peut voter sur le rapport sur le climat, on peut voter sur les objectifs d'émissions carbone, on peut voter sur tout un tas de choses. Et un actionnaire peut très bien être d'accord, par exemple, avec la stratégie climat, mais pas d'accord avec le niveau d'objectif d'émissions carbone choisi. Ou il peut être d'accord sur le principe de réduire les émissions carbone, mais il voudrait que ce soit calculé sans compter les rachats de crédit carbone. Donc tout ça fait qu'il y a 29 sujets soumis au vote, dont 13 soumis par des actionnaires contre l'avis des sociétés, mais que c'est encore un peu... on parlait de transition énergétique, mais on est aussi en phase de construction de sur quoi on veut voter. Sur quoi on vote, Voilà. Et on peut se retrouver à être à la fois d'accord avec la société et d'accord avec les contradicteurs parce que c'est des sujets différents. Vous croyez qu'on votera de plus en plus sur des sujets autres que les résultats, enfin autres que financiers ?
J'en suis convaincue. Ailleurs qu'en France, c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. Sur quoi, par exemple, on vote ailleurs qu'en France? Par exemple, Unilever, un groupe d'actionnaires d'Unilever a proposé une résolution sur le taux de sucre maximum des produits vendus par Unilever. Finalement, cette résolution n'a pas été jusqu'à l'Assemblée parce qu'Unilever a accepté de publier son taux de sucre et de s'engager sur une réduction du taux de sucre. Mais voilà, c'est une résolution santé. Et il y en a très souvent. Aux États-Unis, il y a depuis toujours une centaine de résolutions par an. À l'échelle des États-Unis, ça fait à peu près comme le même ratio que pour nous en Europe sur le climat, sur des sujets qui sont autres que le climat ou la performance financière. Je pense que les actionnaires vont de plus en plus avoir envie d'être sollicités sur des sujets autres que financiers. Vous disiez qu'il n'y avait jamais eu autant de résolutions dissidentes que cette saison. C'est un mouvement qui va, a priori, se conforter dans les années qui viennent, d'après vous? Alors, ce qu'on appelle résolutions dissidentes, ce sont les résolutions proposées par des actionnaires et qui vont jusqu'à l'Assemblée sans avoir eu l'accord du Conseil. Ils ont de multiples jalons où le Conseil peut s'accorder avec les actionnaires, comme chez Unilever. Je pense qu'on a dédramatisé le phénomène de résolution dissidente. Et c'est une bonne chose. Et ça veut dire que des actionnaires peuvent proposer des résolutions sans que ce soit un désaveu pour la société. Oui. Et donc, je pense qu'effectivement, ce mouvement va perdurer. On observe que cette année, elles se sont concentrées sur le sujet de gouvernance et de pilotage de la société, avec des propositions alternatives de la part des actionnaires sur la façon dont ils voudraient que la société soit pilotée. Merci beaucoup, Bénédicte Hautefort, cofondatrice de Scalens, d'avoir été avec nous pour faire le bilan des AG qui sont en train de se terminer.